Bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voix du Manfoutisme, le podcast qui invite à la souveraineté intérieure de chacun. Je suis Christelle Charlier, coach professionnel spécialisée en intelligence émotionnelle et deep coaching. Mon métier, aider les gens à atteindre des objectifs qu'ils pensent inaccessibles. Exploratrice du manfoutisme et de la spiritualité, j'aide à lâcher prise et à réaliser les rêves en réveillant les potentiels endormis. Ensemble, dans ce podcast, fruit de 10 années de travail psychologique et spirituel, nous plongeons dans les profondeurs de l'exploration de soi, que ce soit au travers d'interviews inspirantes, de personnalités connues et moins connues, ou des épisodes où je partage mes réflexions sur la souveraineté individuelle. Humour, réflexion, liberté de penser et de dire sont les maîtres mots de ce podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Juliette Dargan pour qu'elle nous parle de sa vision de ce qu'est pour elle la souveraineté intérieure. Juliette Dargan est un nom de plume, comme pour beaucoup d'auteurs. Elle a un autre métier dans la finance, mais je n'en dirai pas plus. L'anonymat que lui confère son nom de plume lui permet d'exprimer pleinement sa créativité. Cela lui accorde également la liberté dont elle a besoin dans la filière artistique, notamment pour son podcast, mais aussi parce qu'elle crée de la musique, des ambiances, et tout cela est accompagné d'un travail d'écriture qui lui tient à cœur. Elle se dit écrivain et non écrivaine, raconteuse d'histoires plutôt que conteuse. Son podcast s'intitule Rencontres surnaturelles. Elle y raconte des histoires de fantômes. Elle transforme des légendes du monde entier en récits audio envoûtants par l'ambiance qu'elle met en place avec ses mots, sa voix, mais aussi les bruitages qui laissent tout loisir d'imaginer ce qui est en train de se passer. Et la cerise sur le gâteau est que des comédiens lui prêtent leur voix, ce qui donne beaucoup de relief à ses histoires. Elle crée de vrais romans radiophoniques. Personnellement, j'adore. Au sein de son podcast, Juliette ne raconte pas que des histoires. Elle interviewe également des personnes ayant vécu des expériences surnaturelles. Et c'est ainsi que je fus interviewée fin novembre 2024 pour raconter mon histoire personnelle. Je mettrai le lien vers cette interview dans le descriptif de cet épisode. Son profil, ses centres d'intérêt prêtent à la curiosité, vous ne trouvez pas? Et en même temps, j'ai le sentiment que Juliette fait ce qu'elle aime vraiment, et c'est pour cela que je l'ai invitée. Juliette est bretonne. Est-ce le mystère de la forêt de Brocéliande qui inspire son imagination fertile? Bonjour Juliette, merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Christelle, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui. Dis-moi, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose à cette présentation? Eh ben non, écoute, ma foi, je l'ai trouvée très bien cette présentation. Je suis très honorée, ça fait toujours bizarre d'entendre quelqu'un parler de moi et mais non, non, tu m'as bien cernée. Super, je te remercie. Dis-moi, pourquoi tu ne dis pas que tu es écrivaine? Alors je pense que c'est la sonorité du mot plutôt que le sens qui me gêne un peu. J'ai toujours dit écrivain et effectivement, j'ai du mal à même autrice ou écrivaine, j'arrive pas à le, ça me heurte en fait au niveau de la sonorité surtout. OK, et pourquoi, pas conteuse et plutôt raconteuse d'histoire? Ah, oui. Parce que, je n'ai pas la prétention de dire que je suis conteuse. Un conteur, c'est, quelqu'un qui va s'emparer de l'histoire, la faire vivre, peut-être avec des gestes, tu vois? C'est quand même très vivant, un conteur. Moi, je me vois plutôt comme raconteuse d'histoire, c'est-à-dire que j'ai plutôt une position de narratrice, comme dans les livres. Et c'est ce que je fais sur mon podcast, en fait. C'est aussi ce pourquoi j'ai pris des comédiens, comme tu en parlais. Je suis pas actrice et du coup, voilà, donc c'est un peu par humilité que je me dis plus raconteuse d'histoire que conteuse, parce que c'est un très beau métier, conteuse, mais c'est aussi un vrai talent que je n'ai pas et donc je suis plutôt raconteuse d'histoire en lien avec, mon profil d'écrivain. Quoi qu'il en soit, quand tes histoires sont quand même sacrément vivantes. Enfin, moi, je suis complètement immergée dans tes histoires. Tu fais un travail qui est remarquable, qui est créatif. On sent que tu y mets vraiment ton cœur.
Ouais, tout à fait, merci. Je t'en prie. Dis-moi, pourquoi est-ce que tu as commencé oui, tu voulais dire quelque chose? Bah, juste, c'est vrai que parce j'y réfléchissais, l'autre jour parce qu'en sortant d'une longue séance de 2 heures de travail pour 2 minutes de podcast où tu ressors, fouf, bon, tout ça pour ça. Hem, En fait, c'est la démarche est vraiment proche de celle d'un peintre, tu vois? C'est une vraie œuvre sonore que je livre. J'ai quelque chose en tête, qui est souvent alors de l'ordre de l'image, mais aussi du son, de la sensation. Et en fait, j'essaye de le transposer par le biais de musique, par le biais de son, par le biais d'ambiance, en ambiance sonore, en fait, hein, pour en sortir quelque chose. Donc c'est assez compliqué souvent parce que du coup, j'essaye vraiment de donner ce que j'ai dans ma tête et de le transposer, pour l'auditeur, ce qui est vraiment pas facile, un peu comme un peintre, en fait. Et voilà, donc c'est vraiment des couches, petit à petit, où je vais commencer, tu vois, par exemple, tu as une ambiance dans une pièce, un château, on imagine un hall, d'un château hanté, tu vas avoir la réverbération de la pièce, la grandeur, la taille, hein, donc les voix des gens vont pas être les mêmes. Tu vas avoir aussi, peut-être le le bruit du vent, la sensation de froid, comment est-ce qu'on la transmet en son? Enfin, tu vois, c'est tout un travail comme ça, en fait. Mmh. Oui, moi je trouve que tu as ça veut dire tu as plusieurs compétences parce que tu es écrivaine, tu es aussi chanteuse et musicienne et donc pour pouvoir, comment dire? Mettre les sons, les bruitages que tu veux, tu as quand même une sacrée palette de compétences pour y arriver. Oui, alors je pense que ça je suis assez sûre du fait que tu arrives là où tu es au moment où tu dois y arriver et je pense que j'avais besoin effectivement parce que je suis pas toute jeune, hein, maintenant, j'ai 47 ans. J'ai eu un long parcours effectivement, alors tout début quand j'étais ado, sur l'écriture, que j'ai laissé tomber pendant longtemps pour me mettre que sur la musique pendant plus de 30 ans, où j'étais compositeur, interprète, auteur, et cetera, mais que sur les chansons pour le coup. Et donc tout ça, ça m'a permis de faire mûrir en fait un petit peu des choses que j'avais en moi, de les porter, de me former aussi, hein, sur le son, sur la composition, sur, même les logiciels en fait, hein, de travail autour de la MAO comme on dit, donc la musique assistée par ordinateur. Et puis après, bah, du coup, je suis retombée dans l'écriture et quelque part, en fait, le hasard a bien fait les choses puisque je connaissais pas très bien le podcast en 2021 et je suis tombée en plein dedans et ça a été une vraie, découverte, libération et évidence, où pour la première fois, j'arrivais effectivement à marier à la fois mon côté, chanteuse, musicienne et le côté écrivain. Et c'est une vraie chance puisqu'on reste quand même assez cloisonné souvent dans l'art. C'est difficile de pouvoir mélanger les 2. Et là, effectivement, c'est une vraie bouffée d'air pur de pouvoir, donner, toute ma palette artistique en fait, comme j'en ai envie en fait. Alors, le cloisonnement, il existe un peu partout, tu sais, dans plein de métiers. Tu as même les scientifiques qui se plaignent de pas pouvoir travailler avec d'autres métiers. Là, tout à l'heure, je lisais un article que des neurologues aimeraient bien pouvoir travailler avec des psychologues, mais qu'on est encore dans cette logique de cloisonnement. Et c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'il y a un moment donné, on est mûr pour associer différentes. J'aime pas le mot de compétences, mais d'apprentissage qu'on a eu dans la vie, et on va pouvoir les associer et ça va nous donner un résultat, créatif qui n'appartient qu'à nous-mêmes et qu'on peut partager aux autres. Oui, tout à fait, oui. Mais effectivement, comme tu dis, pour l'atteindre, il faut aussi, avoir vécu un certain nombre d'expériences, avoir une certaine expertise aussi pour pouvoir s'appuyer sur un bagage, technique. Moi, je sais que aujourd'hui, tu vois, je me pose même plus de questions à savoir, comment faire ça ou ça. Et du coup, ça ne me bride beaucoup moins. Enfin, tu vois, je suis pas bridée dans le geste, puisque la compétence technique, je l'ai, elle est ancrée, j'y pense même plus, en fait. Donc je suis purement que sur de la création. C'est un vrai bonheur, en fait. Ouais, ça c'est génial. Je suis d'accord avec toi quand ça se produit et je t'envie d'être musicienne parce que tu peux créer tes sons. Moi, j'aimerais créer mes bruitages, mais bon, voilà. Je n'ai pas cette, ces connaissances-là, mais ça viendra peut-être un jour, va savoir. Ah bah, la vie est faite, de plein de nouveautés. On n'a jamais fini, c'est ça qui est bien. Alors dis-moi, tu me disais que, donc tu as découvert le podcast en 2021, sauf erreur de ma part, en 2023, tu as démarré ton podcast, donc Rencontres surnaturelles. Il s'est passé quoi? C'est quoi l'élément déclencheur qui t'a amené à, bah, te jeter à l'eau?
En fait, du coup, comme je t'ai dit, je suis retombée dans l'écriture qui m'avait fait beaucoup de bien et c'était un moment où j'avais besoin justement de sortir des choses, mais différentes. J'avais un peu mis en pause la musique, voilà. Donc ça a redémarré, mais d'une autre façon. Mais en même temps, je sentais qu'il manquait cette part de musique aussi. Et encore une fois, je me sentais un peu cloisonnée dans cette écriture. C'était très agréable, mais il me manquait quelque chose quand même. Et puis, bah, le hasard, ou le destin, ou l'univers, ou je ne sais qui m'a guidée jusque-là, m'a fait reprendre contact avec un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, qui a créé son studio d'illustration sonore. Donc, il fait du podcast, hein. C'est le studio Fantasque à Nantes. Et du coup, on avait fait de la musique ensemble il y a longtemps, tu vois. Donc, voilà. Et il me dit, non, il avait posté, je crois, pour les amateurs de paranormal, je vous recommande le podcast de Taous Merakchi qui s'appelle Feu de camp. Et moi, je connaissais mais absolument pas de podcast. Donc, mais par contre, paranormal, moi, tout de suite, ça me fait tilt. Donc, je suis allée écouter justement ce fameux podcast et bah, du coup, je suis vraiment tombée red dingue de cet univers audio où tu as pas tu vois, le prisme de l'image. Je trouve que c'est une vraie liberté. Ton cerveau est stimulé d'une autre façon. Alors, elle fait pas de la fiction sonore, hein. C'est des histoires paranormales très bien racontées, bien mises en ambiance aussi, mais c'est pas de l'écriture, enfin, c'est pas de la fiction. Elle écrit pas, elle raconte des histoires véritables, hein, ou en tout cas réputées comme véritables. Mais bref, en tout cas, moi, je suis tombée un peu amoureuse de ce média à ce moment-là. Et puis en parallèle, donc j'écrivais mon roman autour du paranormal aussi, hein. C'est une saga, voilà. Donc le premier tome est en train d'être fini, mais en même temps, je faisais beaucoup de recherches autour du paranormal globalement pour essayer de venir étayer un peu mon livre, parce que ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur de toujours documenter. Et du coup, bah, par ce biais-là, j'ai trouvé plein de petites histoires à droite à gauche de faits de paranormal, de légendes de dames blanches à droite à gauche autour du monde. Et en fait, à chaque fois, ça me happait et je me dis, bah oui, mais je peux pas mettre tout ça dans mon livre, c'est pas possible. Quand il y a un moment donné, ça va avoir ni queue ni tête. Et puis en fait, j'ai mis un peu, pas en pause, mais en tout cas en parallèle, j'ai commencé à écrire des histoires plus courtes que le format roman autour justement de chaque lieu qui m'avait marqué. Et le prisme, c'était de partir d'une rencontre entre un homme ou une femme vivante, un être vivant, et un être spirituel, et d'en faire une fiction. Et du coup, pourquoi la fiction? Parce que justement, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses qui existaient globalement autour des faits réels. Et moi, j'avais plutôt envie d'avoir de la liberté autour de ça et de pas me cloisonner encore une fois sur des faits réels et de devoir s'y tenir parce que c'est des faits réels. Le fait de faire de la fiction m'a apporté beaucoup de liberté, puisque en fait, quelque part, je n'ai pas à dire c'est vrai, on n'y croit pas. Mais en tout cas, je peux m'emparer de l'histoire et de la tourner, la pousser plus loin, y apporter des rebondissements, des personnages qui ont rien à voir au départ là-dessus, voilà, les créer de toutes pièces. Donc, encore une fois, une vraie liberté. Et puis du coup, bah, une fois que j'ai eu une dizaine d'histoires, je me dis, bah oui, mais en fait, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que j'en fais un recueil de nouvelles? Mais bon, ça me plaisait pas. Et puis en fait, du coup, j'avais cheminé quand même en écoutant d'autres podcasts que celui de Taous Merakchi. Puis toujours, ça me plaisait et je me suis dit, mais pourquoi pas faire le mien après tout? Puisque encore une fois, bah voilà, j'ai ce passé de musicienne, j'ai du matériel, ça me parle quand même, l'audio, ça va. Enfin, je pense que je suis capable techniquement de pouvoir faire face. Et en fait, le déclencheur, ça a été à côté de chez moi, donc moi je suis plutôt en campagne, mais il y a une ville qui est en plein essor, Lamballe, qui est pas très loin de chez moi. Il y a un très bel espace de coworking qui est là-bas et ils font souvent des ateliers, des choses comme ça, des formations. Et il y avait une formation pile au moment où je commençais à me dire, bon, par où je vais commencer, comment est-ce qu'on fait? Une formation autour du podcast par deux personnes du coworking que j'apprécie beaucoup. Et l'idée, c'était pas forcément de faire une formation complète sur le podcast, c'était plutôt justement le prisme de par où tu commences. Et elle prenait le prisme du trailer, de la bande-annonce du podcast qui dit tout, en fait, du podcast. Donc, du coup, j'ai assisté cet atelier pendant 2 jours et ça a été très formateur. Et l'idée, c'était justement de repartir avec son trailer fait.
Et donc, bah, une fois que c'était fait, je me suis dit: «C'est trop bête, voilà, je l'ai je l'ai créé, il y a la bande sonore derrière, voilà, je vais pas rien en faire non plus, j'ai ces histoires». Et puis du coup, bah, je me suis mis derrière l'ordi et je me suis dit: Voilà, tu as 3-4 mois, tu peux te lancer, il faut que, à telle date, tu sortes ton premier épisode». Et le concept, c'était d'avoir 25 épisodes, enfin 25 histoires autour du surnaturel sur, mon espace audio personnel, donc mon podcast, Rencontres surnaturelles. Et après, tu as l'intention d'arrêter? Ou tu vas continuer? Je pense que je ferai encore des entretiens, peut-être des bonus, peut-être de temps en temps quelques histoires, mais oui, à la fin, ça s'arrêtera, ouais. OK. Bah, ça sera une des dernières questions. Qu'est-ce que tu as comme autre projet? Oui, Eh bah, on a parlé pas mal d'écriture tout à fait. et moi, j'aurais voulu savoir, tu Mmh. ressens quoi? Quelles sont tes pensées quand tu écris? Ça te fait quoi d'écrire? C'est assez intéressant parce que du coup, je pense encore une fois que ça devait arriver au moment où ça s'est arrivé. Quand j'étais petite, tu vois, j'écrivais, j'étais très romantique, j'avais des des grandes idées, j'étais très fleur bleue et j'écrivais, des débuts de romans, mais je les terminais jamais parce que l'envie était passée dès que j'avais démarré. Enfin, c'était très drôle. Ça me fait beaucoup rire quand je les retrouve maintenant. Mais du coup, quand j'écris aujourd'hui, c'est assez bizarre. J'ai une sorte de rituel qui fait que, ou en tout cas au début, quand vraiment j'étais dans le cœur du roman, au tout début, quand j'avais repris l'écriture, ça ne sortait pas, j'arrivais pas à écrire si j'avais pas ma playlist de musique classique, et un certain type de musique classique. C'est-à-dire pas de paroles, musique classique romantique avec des cordes, enfin, voilà, vraiment le truc. Et là, en fait, quand j'avais cette playlist qui durait, 10 heures, je pouvais écrire, 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 quoi, et ça sortait, ça sortait, ça sortait. Et du coup, libération, mais en même temps sans forcément, contrôler et sans excitation non plus. Voilà, c'était évident, en fait, tu vois? Le fait de prendre le crayon, de mettre le crayon sur le papier avec cette musique, j'étais à ma place, en fait. J'avais l'impression vraiment d'être à ma place et d'avoir trouvé ma place. Aujourd'hui, je j'ai plus besoin de ce rituel, ou un petit peu de temps en temps, ça peut m'aider à me reconcentrer, mais j'ai vraiment une liberté au niveau de l'écriture. J'ai pas de page blanche, tu vois? De choses comme ça, d'angoisse de la page blanche. J'ai beaucoup de chance pour ça, puisque quand je me mets à travailler et à écrire, ça sort, en fait, et ça sort là. Si j'ai le temps, je peux écrire, 5-6 histoires, dans l'après-midi, quoi, en fait. Donc et après, c'est vraiment, alors je souvent je pars d'une pensée ou d'une idée, mais ça se développe vraiment en spontané. C'est-à-dire que j'ai suivi pas mal les conseils, hein, autour du roman et de l'écriture, où on dit: «Voilà, il faut faire un plan de roman, il faut, préparer ses personnages», tu vois? Avoir une sorte de bible des personnages, un peu comme dans le cinéma, en fait, au final. Et après tu écris ton roman à partir de tous ces éléments que tu as faits. Alors, je l'ai fait un peu pour mon roman au début, mais je dois avouer que moi, j'ai quand même un style d'écriture qui est très spontané et que tous ces éléments que j'avais préparés m'ont aidé, mais ils ont évolué beaucoup aussi avec, cette écriture un peu libre, qui est sortie et qui s'est pas mal enrichie, quoi. Mmh. Moi, j'entends plusieurs choses. Alignement des planètes parce que tu mets en place procédure, comment dire, une préparation mentale qui t'a permis au départ de pouvoir écrire ton livre et puis aujourd'hui, bah, en fait, ça s'est mis en place en toi et donc ça se fait tout seul et Ouais, il y a pas de mental et je te rejoins, en fait, là-dessus. C'est qu'en fait, on est invité effectivement pour plein de choses, hein, à planifier, à organiser ses idées et cetera. Mais quand tu es au point A, tu as quelques apprentissages peut-être à faire, tu as peut-être des idées nouvelles qui vont se manifester et donc ton point B, il va plus être le même que celui que tu avais prévu au départ. Donc en fait, on tue la spontanéité si on est dans le mental et on tue la ouais. créativité d'une certaine façon. Très intéressant ton processus pour créer. Alors, Bah, de toute façon, moi, je pense que je serais incapable, d'écrire, en restant vraiment figée sur un canevas. J'ai trop besoin, en fait, les idées fusent, en fait, tout le temps, et elles naissent en fonction au moment où j'écris. Donc c'est effectivement comme tu dis, ça serait dommage de perdre cette spontanéité-là et cette richesse que ça apporte, en fait. et j'ai oublié un terme, c'est que tu parles aussi de lâcher prise. Oui, Justement, tu n'as plus peur de la page blanche et c'est vrai non. que tant qu'on a peur, on a besoin d'être dans ce contrôle et dans ce mental.
Donc vraiment, ouais, super ce que tu viens de nous raconter. Je pense que ça va être, utile pour certaines personnes, donc c'est chouette, merci beaucoup. Maintenant je voudrais te demander, il te vient d'où ce goût, pour, différentes activités artistiques? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, tu es écrivaine, musicienne, écrivain pardon, Pas de souci. musicienne et chanteuse. Ouais. C'est un truc de famille? Ça vient d'où? Ah, on est complètement barrés dans la famille. On est une famille très bohème artistique, pour te dire, ma sœur, donc fait du cinéma. Elle écrit aussi, mais plutôt côté cinéma. Mon autre sœur est peintre. Mon frère, je l'ai pas vu depuis très longtemps. Ma maman était sculpteur, auteure aussi. Elle a écrit beaucoup de livres qui n'ont pas été publiés. Elle aurait bien aimé, mais voilà, elle a toujours écrit, 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 écrit. Elle dessinait beaucoup aussi. En tout cas, quand on était petit, on la voyait toujours avec un carnet, un truc, elle allait sur la plage ramasser des coquillages et puis elle en faisait des statues de plâtre, tu vois? Mon grand-père aussi, quand il a perdu sa femme, assez jeune, a écrit et ça, c'est un truc qui m'a marqué aussi, le fait que, tu vois, de voir le résultat, le livre, en papier, dans les mains avec le nom de ton grand-père et voilà, ça m'a marqué. Ça, c'est un truc qui m'a suivie et puis, maman avait pas mal, d'amis aussi, globalement autour de la musique, dont 2 qui ont été très importants et qui, moi, m'ont pas mal marqué dans mon enfance. C'était, ben, Anne Sylvestre, mais que j'ai pas vu beaucoup, mais par contre, on a été pas mal bercés avec ses musiques et ses petits textes écrits et elle est très forte en écriture. Elle était très forte et puis, Jean-Paul Corbineau qui était un des chanteurs de Triane et qui, du coup, venait chez nous. C'était tonton Jean-Paul, il venait nous chercher à l'école. Enfin bon, c'était je l'ai vu un peu toute mon enfance et du coup, je me souviens d'être allée devant lui. Un jour, il était venu dîner chez nous. Je devais avoir, peut-être 13, 14 ans, tu vois? C'était la première fois que j'avais vraiment écrit une chanson toute seule et j'avais les mains qui tremblaient et je me suis dit: «Est-ce que je vais oser aller lui chanter?» Et je l'ai chanté devant lui et bon, ça l'a fait rire parce que voilà, c'était la première chanson, donc c'était pas forcément topissime, mais voilà, tu vois? J'ai un peu baigné là-dedans. Alors après, mes parents étaient pas des rockers, hein, c'est pas ça, mais il y a toujours eu cette part d'art, et puis surtout cette part de spontanéité, encore une fois, où maman était, elle ne bossait pas, elle était femme au foyer, en fait, mais elle a toujours eu beaucoup de comment dire? Accordé beaucoup d'importance, effectivement, sur le fait de faire de l'art, de pratiquer, d'écrire, de sortir, des émotions. Et du coup, elle nous a toujours pas mal invités et laissé la possibilité de le faire nous aussi et en nous donnant aussi la richesse d'avoir un enseignement par rapport à ça, puisqu'on a tous fait de la musique. Moi, j'ai fait du conservatoire, quand j'étais ado, en chant. J'ai appris le piano, enfin voilà, tu vois? Il y a quand même ça aussi, ce bagage théorique quelque part qui peut t'aider. La spontanéité est hyper importante au niveau de la créativité, mais je pense vraiment qu'elle repose quand même aussi sur, un apprentissage, en fait, mais qui n'est pas forcément alors, quand je dis apprentissage, ça passe pas forcément par l'école, hein, ou par l'école de musique ou autre, hein. Il peut très bien être fait par soi-même, c'est de l'expérience personnelle. Mais en tout cas, les 2 peuvent se mêler, parce que moi, je sais que ça m'avait choqué, par exemple, quand ma professeure de chant au conservatoire, m'avait engueulée parce que, m'avait grondée, pardon, heu, parce que, elle trouvait que je mettais trop d'émotion, en fait, dans ce que je faisais et elle m'a dit, je me souviens, ça m'avait marqué: «Apprends d'abord à chanter, apprends la technique et après tu pourras mettre de l'émotion». Et moi, ça m'avait paru mais complètement fou comme concept. Enfin, je comprenais pas, absolument pas ce qu'elle me disait parce que, bah, je faisais de l'art et du chant et de la musique pour l'expression, pour l'émotion, pour transmettre des choses et passer d'abord par la technique, ça m'avait un peu perdue, quoi. Donc c'est toujours resté, mais je pense quand même que c'est important effectivement d'avoir un bagage théorique et que c'est un peu notre rôle aussi de parents de pouvoir accompagner les enfants là-dessus pour pouvoir leur donner cette richesse et cette possibilité, quoi. Mon prof de chant, il serait pas d'accord avec ta prof, hein, parce que moi, il me dit toujours: «Il faut avoir du plaisir dans ce que l'on fait» Bah oui. et pour avoir du plaisir, il y a de l'émotion et donc on travaille les 2 en même temps et voilà, c'est enfin, en tout cas, moi, j'aime ça et puis j'avoue que enfin, j'aime cette façon de faire et de plus en plus, hein, moi j'ai 52 ans, je suis convaincue qu'on ne peut faire, les choses que si on a du plaisir. C'est super important dans tout ce que l'on fait, au boulot et cetera, alors il y a des moments où on fait
des choses qui Mmh. sont pas très sympas, mais il faudrait quand même que la plupart du temps, on soit quand même dans cette notion de plaisir, d'émotion positive, parce que sinon on est dans le dur labeur. C'est Ouais, un peu ennuyeux et en fait, à travers ce que tu dis, est-ce que je me demande si tu crois au don? au don. Tu sais, le don, cette faculté naturelle qu'on a au départ et qui a besoin d'être travaillée, mais qui est Ah déjà oui. là? Ou est-ce que tu penses qu'il y a d'abord le travail? Non, non, je pense qu'il faut enfin, alors c'est le don ou c'est aussi l'appétence pour la chose? Parce que tu peux avoir des gens qui sont hyper mélomanes et qui sont des bibles, tu vois, musicales, mais qui ont absolument pas l'oreille musicale ou une voix, voilà. Par exemple, enfin, moi, j'avais quelqu'un dans ma famille et c'était très triste parce que ça aurait pu être un immense musicien, mais il avait pas de voix, vraiment et pas d'oreille, il chantait très faux. Ça faisait beaucoup rire tout le monde, mais donc c'est un peu un mélange des 2. En tout cas, je pense pas que le travail puisse créer un génie, je pense qu'il y a quand même une part de don, inné que tu dois avoir aussi, c'est une sorte de vibration pour moi, en fait. Le fait que tu aies un don naturel ou une portée vers quelque chose va te faire vibrer, et te permettre de transcender les enseignements, théoriques que tu auras pu recevoir après, en fait. Et de donner derrière. Et de donner derrière, tout à fait. Ouais. Je suis assez d'accord là-dessus. Tu sais qu'il y a une croyance au niveau de la société que, pour être créatif, il faut être, une espèce d'âme torturée, d'avoir le spleen en gros, et que s'il y a pas de souffrance, on ne peut rien faire de bon. Bon, tu as déjà un peu répondu à la question, mais qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça peut jouer pour toi? Alors je pense que la création est très personnelle pour chacun. On n'écrit pas de la même façon, on ne sculpte pas de la même façon. Enfin là, c'est le fait de créer, il y a toujours un déclencheur derrière qui n'est pas le même pour chacun. Je pense qu'il y a des gens qui sont excellents, sur le fait de transcender leur joie, leur bonheur, leur joie de vivre et ils peuvent très bien y arriver, il y a pas de problème. Moi, je sais que par contre, j'ai quand même un peu ce côté spleen anglais, tu vois? De mélancolie, et souvent j'écris des choses assez sombres quand même. Je me fais un peu «violence» entre guillemets, ou violence, ou en tout cas j'essaye d'aller, explorer d'autres univers. On en reparlera peut-être tout à l'heure sur les autres projets que j'ai et ça fait du bien. Mais c'est vrai que naturellement, moi, je vais plutôt sur le sombre et la souffrance m'inspire plus que le bonheur, en fait. Mais c'est très personnel. On dit toujours qu'il faut passer par l'ombre pour trouver la lumière, hein? Oui, mais en tout cas, je pense pas que ce soit forcément un parcours obligé. Encore une fois, c'est vraiment une question de déclencheur et D'inspiration. d'expression et de oui, mmh. Est-ce que tu as le sentiment aujourd'hui que tu fais ce que tu veux? Que tu est-ce que et ce que tu aimes? Alors oui et non. Oui, dans le sens où effectivement avec cette activité, d'auteur, de podcasteuse, musicienne, oui, je suis dans mon élément et je suis vraiment heureuse, dedans et si je pouvais faire que ça, je le ferais. Malheureusement, non, dans le sens où, ça ne me fait pas vivre et je suis obligée d'avoir, des activités à côté qui prennent le pas aussi sur ce bonheur à créer, malheureusement. Parce que du coup, ça me prend du temps. Voilà, avec un métier normal, tu consacres forcément pas mal d'heures à ce métier, parce que tu es payé pour ça, si tu es salarié en tout cas, ou en tout cas si tu es indépendante, bah, c'est pareil, tu vas consacrer ce qu'il faut, à des tâches qui sont pas de la créativité, hein, ça va être de l'administration, des choses comme ça et c'est un passage obligé et du coup, c'est vrai que, bah, pendant ce temps-là, tu peux pas créer. Après, j'essaye quand même toujours, tu vois, même si moi je disais tout à l'heure, j'écris pas mal par rapport au sombre et à la mélancolie et des choses comme ça. Bah, quelque part, ça me nourrit aussi, en fait, cette créativité. C'est que cette frustration, de pas être libre et de pas pouvoir écrire, ça me permet aussi de me booster quand j'ai le temps, justement, pour, prendre cette liberté et en profiter vraiment et de me rendre compte que j'ai vraiment de la chance de pouvoir le faire. Et puis, je me rends compte aussi que la richesse de quand tu écris ou quand tu crées dans l'art, ça peut pas être juste de l'art pur. Il y a aussi beaucoup de vécu qui ressort et que tu vas transcender après sur l'art. Et donc en fait, il y a beaucoup d'expériences, difficiles, ou de choses que je vois, dont je suis témoin Mmh. dans mon boulot, dans ma vie, de tous les jours autour de moi.
J'observe beaucoup, en fait. Je regarde beaucoup, je contemple, j'écoute beaucoup plus que je ne parle. Donc là, je suis très bavarde, mais normalement, je suis plutôt à écouter et je me gorge de tout ça sans forcément y penser et ça ressort souvent après et ça vient nourrir, en fait, la créativité. Alors, puisqu'on parle de que aujourd'hui, tu ne fais pas tout à fait, bah, ce qui te permettrait de t'épanouir, si tu me permets l'expression, c'est, c'est quoi tes projets? Est-ce que tu as l'intention, en fait, d'essayer de vivre de ta créativité ou est-ce que tu, as l'intention de rester, bah, salarié d'un côté et de continuer à faire ce travail en j'aime pas l'expression, mais je vais dire en annexe? En dilettante? Ouais. Ouais. Alors moi, si je pouvais trouver un axe, pour, en vivre, sans souci, effectivement, je lâcherais tout et je ne ferais que ça. Après, comme tout un chacun, c'est vrai que j'ai quand même des charges assez lourdes, tu vois? Sur le manoir, tout bêtement, hein, tu vois? Tu as quand même un prêt immobilier avec des tombées tous les mois qui voilà, donc il faut de l'argent en face. Donc ça reste pour moi un travail alimentaire, on va dire. Donc pour l'instant, je vais garder ce rythme-là, mais petit à petit, j'espère pouvoir inverser un peu la tendance. Tu vois, dégager plus de temps personnel, peut-être bosser moins, quitte à être moins payé, mais le faire progressivement et de façon intelligente en tout cas. Alors, je te dis ça parce que quand j'étais plus jeune, il y a eu une période, alors j'avais quoi? 22, je crois. Je suis partie à Londres, un peu sur un coup de tête. Ah, bon, sur un coup de tête, mais en même temps, j'avais très envie d'aller parler anglais, d'aller explorer, ce pays qui me plaisait et du coup, je suis partie j'avais un boulot, dans l'événementiel. En fait, j'avais été recrutée par une agence qui organisait des conférences, donc j'avais un boulot assuré et en fait, je l'ai lâché au bout de 6 mois pour ne faire que de la musique, qui a été, désastreux puisque voilà, enfin, tu te lances dans une carrière qui est pas du tout, enfin, qui est démarrante, enfin, tu démarres, mais voilà, tu es pas connu, tu galères pas mal, il y a pas du tout le système non plus de soutien comme nous, on peut avoir au niveau de la richesse du système français et du coup, bah, je me suis retrouvée vraiment, dans le rouge, 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 financièrement et bah, je suis rentrée en France après, pour me remettre un peu d'attaque et puis, bah, j'ai repris un boulot tout bêtement. Mais c'est vrai que du coup, j'étais un peu rêveuse à cette période-là et je me suis dit: «Oh bah, c'est pas grave, allez, je saute le pas, ça va marcher», tu vois? Un peu rêveuse, quoi et puis, bah, voilà, j'ai bien vu que fallait être un petit peu plus préparée quand même. Donc là, j'ai ça comme objectif dans un coin de tête, effectivement, hein, de pouvoir, ne vivre que, à partir de ma créativité, mais je suis prudente. J'ai un certain âge aussi, j'ai une famille, des engagements, donc voilà. Je ne j'aimerais, mais pour l'instant, je suis prudente. Et si demain tu quittais ton travail, tu ferais quoi? Bah, ça dépend en fait si c'est Si tu es dédouané de l'argent, pardon, imaginons que ce au niveau financier, il y a pas de question, à quoi tu aspires? Qu'est-ce que tu ferais? ah bah, je creuserai encore plus ce que je fais là, tous les projets que j'ai, tu vois? J'ai des milliards d'idées de romans, d'histoires, j'ai envie de faire une BD, alors pas moi pour l'aspect graphique, mais en tout cas sur l'histoire. J'ai 15 000 projets de podcast aussi que j'aimerais faire, j'aimerais me remettre à la musique. J'ouvre la porte, il y a 15 milliards d'idées que je ne peux pas explorer aujourd'hui. Mais attends, mais c'est fantastique d'être pouvoir être créatif comme ça. Tu vois, moi, j'ai ouvert la porte il y a Ouais, 1 an, je m'étais pas autorisée avant. bah oui, C'est le bonheur total, ouais. quoi. Je suis en train enfin de me réaliser et donc je comprends parfaitement, cette foisonnance, moi, je suis obligée de me calmer. Bah oui, une fois que tu as goûté après, ouais, que tu as ouvert la porte comme tu dis. Ouais. On arrive à la fin de ce podcast et moi, j'aimerais savoir, est-ce que tu te sens aujourd'hui, souveraine dans ton existence? C'est encore cette dualité en fait, pas souveraine dans le sens où je suis obligée, de me soumettre à des contingences, logiques, de ramener de l'argent à la maison et de faire des choses qui me plaisent pas forcément, pour ça et d'y passer du temps et souveraine dans le sens où dès lors que j'ai ouvert la porte de cette créativité, ma place est là et oui, j'ai cette place et elle est belle, elle est vibrante et elle est évidente en fait. Tu es souveraine quand tu te réalises, quand tu fais ce que tu aimes. Oui, tout à fait. Ouais. On est au bout, comme je disais. Est-ce que tu aurais quelque chose à ajouter? Peut-être, juste, un petit message en fait, hein, pour les gens qui chercheraient ou qui douteraient ou qui n'oseraient pas de
de pas réfléchir, comme tu disais tout à l'heure, d'oser sauter le pas, prenez un crayon, posez des mots, prenez une guitare, prenez, votre voix et chantez, un pinceau, quelque chose. Mais en tout cas, cette créativité, je pense qu'elle est vraiment en chacun de nous et on nous apprend pas dans le système, scolaire et global à le creuser. On nous apprend plutôt aussi à taire nos émotions, et la créativité et l'art est un vrai déclencheur des émotions et permet une vraie libération émotionnelle, je pense. Et je pense qu'il serait vraiment temps qu'on se réveille un peu tous, en fait, sur ce côté émotionnel, pour le partage, pour la richesse intérieure et cetera et le bonheur aussi. Mmh. Tout à fait. Et moi, j'aimerais rajouter, si tu es d'accord, Juliette, que, on nous apprend à avoir peur du regard de l'autre et moi, quand, ça m'arrive encore que ça se manifeste, je me dis, comme mon podcast La Voix du Manfoutisme: «J'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre, je m'en fous». Jusqu'à ce que ça passe parce qu'effectivement, on a souvent peur du regard de l'autre, ce qui mène en fait à ne pas laisser sa créativité totalement s'exprimer. On rentre en fait dans les clous, de ce qui est acceptable. Oui. Et on préjuge aussi beaucoup du regard de l'autre parce qu'on va projeter son propre regard. Mais c'est vrai que moi, par exemple, je sais que là, je commence à m'en défaire parce que j'ai pas mal travaillé sur moi, notamment, là, ces derniers temps. Mais tu vois, l'espèce de cinéma qu'on peut se faire à soi-même en se disant: «Mais si, il pense ça de moi et en fait, je peux absolument pas faire ça parce qu'en fait, si je fais ça, il va penser ça». Mais non, en fait, on sait pas. Donc je pense que c'est ouais, faut pas se limiter à ce qu'on pense et au regard de l'autre comme tu dis. Il faut vivre pour soi, il faut, et parce qu'à la fin, ça donne de la générosité et ça donne du don en fait de creuser tout ça. Oui, puis on se rend compte souvent que ce qu'on a imaginé que pensaient les autres, c'était totalement faux. Tout à fait, complètement. On se monte le bourrichon tout seul. Alors, Juliette, je te remercie. Tu sais, j'ai fait quelques interviews et même quand tu m'as interviewée, ce qui ressort pour moi, c'est de la fluidité dans notre échange. C'est comme s'il y avait une connexion invisible Oui. et c'est vraiment très agréable d'échanger avec toi. Je te remercie beaucoup. Bah, écoute, avec plaisir et c'était un vrai bonheur aussi de pouvoir explorer un peu toutes ces palettes artistiques et mon profil comme ça, de cette façon-là. C'est c'est différent. Mais je te remercie beaucoup. J'étais ravie, d'être avec toi. Chers auditeurs, je mettrai en ligne les liens URL de Juliette Dargan pour que vous puissiez la retrouver ainsi que son podcast. Merci. Merci. Rejoignez-moi tous les 15 jours pour remettre en question les dogmes de la conformité et découvrir votre propre chemin vers un avenir meilleur, plein de sens et d'innovation pour tous, planète comprise. Abonnez-vous et laissez un commentaire pour partager vos réflexions sur l'épisode. Merci.